Bonjour et bonsoir, mon frère et ma soeur. Nous sommes toujours dans notre émission Le temps de Dieu. Notre thème de ce soir, un seul Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Dieu a créé l'homme et tout ce qui s'y trouve. Mais dans la vie de l'homme, Dieu bénit celui qu'il veut. Parce que dans nos vies, on se pose beaucoup de questions pour nos vies sociales. Parce que il y a des riches et des pauvres. Et beaucoup parmi nous, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi moi? Je suis né dans une famille pauvre. Et d'autres sont nés dans des familles riches. Est-ce qu'entre eux et nous, nous n'avons qu'un seul Dieu? Pourquoi ce même Dieu regarde seulement eux, bénit seulement eux? Il ne nous regarde pas, il ne nous bénit pas. Mon frère, ma soeur, un chrétien ou une chrétienne ne peut pas se poser ce genre de questions. Parce que entre le riche et le pauvre, nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est le seul Dieu qui nous a créés, tous deux. Dieu ne regarde pas les classes sociales. Dieu regarde nos cœurs. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la classe sociale qui va sauver ton âme. Ce n'est pas la classe sociale qui va sauver nos âmes, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que le riche qui va entrer au ciel et les pauvres auront un enfer, comme disent les autres. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Nous ne pouvons pas y aller dans ce genre de questionnement dans nos têtes. Parce que c'est Dieu lui-même qui choisit pour toi et moi le continent, le pays et les parents. C'est Dieu lui-même qui a voulu que tu sois né avec tes parents. Ou c'est Dieu lui-même qui a voulu que je sois né avec mes parents. Et c'est Dieu lui-même qui a voulu que je sois né soit en Afrique, soit en Amérique, soit en Europe, soit en Asie, soit en Océanie. C'est le choix de Dieu lui-même. Personne n'a fait un choix. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous n'avons qu'un seul Dieu entre le riche et le pauvre. C'est Dieu lui-même qui nous a créés. Nous allons les lire dans le livre de Malachie. Livre de Malachie 2, verset 10. Je lis la parole. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns et les autres?
La Bible nous dit dans Malachie 2, verset 10, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. En Dieu, il n'y a pas de classe sociale. Dieu regarde nos cœurs. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la pauvreté. Dieu regarde la disposition de nos cœurs. Parce que le matériel, mon frère, ma soeur, passeront. Si on a besoin de matériel, c'est pour nos corps. Mais Dieu n'a pas besoin de matériel. Dieu a besoin de nos corps, nos cœurs. Dieu a besoin que toi et moi nous soyons sauvés. Mais, qu'est-ce que nous regardons, mon frère, ma soeur? C'est, il y a parmi nous qui s'accrochent, qui veulent à tout prix être riches. Ils veulent à tout prix être riches. Ils veulent être comme les autres. Chaque jour, ils se posent des questions. Pourquoi moi, je suis né dans une famille pauvre? Pourquoi mon frère est né dans une famille riche? Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. C'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi. Ce n'est pas nos propres volontés. Si ton frère ou ton ami ou votre connaissance est né dans une famille riche, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit né dans cette famille-là. Et si toi ou moi, je suis né dans une famille pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne peux pas me poser cette question. Si Dieu dans ma vie veut que je sois riche, je le serai. Parce que Dieu a tracé chacun de nous. Il connaît la vie de chacun de nous. Ce n'est pas à nous de nous poser la question. Nous, c'est de regarder la croix. C'est là où il y a la vie. Pas dans l'argent. Pas dans la richesse, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que n'avons-nous pas tous un seul Dieu? Nous avons un seul Dieu entre le riche et le pauvre. J'aimerais le voir encore dans le livre des Romains. Livre des Romains. Romains 3, verset 29 à 30. Je lis la parole. Amen. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, 3 verset 29, est-ce que, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Or, la Bible nous dit, il n'y a ni juif, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir. Parce que toi et moi, Jésus a versé son sang, il nous a rachetés par son sang, et nous sommes héritiers de la promesse, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Regardons la croix. Regardons seulement Jésus. La richesse, c'est Dieu qui les donne à celui qu'il veut. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs.
Il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu des païens. Il est aussi le Dieu des païens. Parce que Dieu bénit celui qu'il veut. Il y a aussi des païens qui sont riches. Parce que Dieu veut que ce soit ainsi. Parce que Satan n'a créé personne. Tout le monde, nous sommes créés par Dieu. Si Dieu fait sortir chaque matin le soleil, il ne le sort pas pour toi et moi seulement comme nous sommes des chrétiens. Il le sort pour tout le monde. Même pour les païens, c'est la même chose. Dieu bénit celui qu'il veut. Ce n'est pas à nous de nous poser la question pourquoi je suis pauvre. Pourquoi je suis né dans un pays pauvre. Pourquoi je ne suis pas né en Europe. Pourquoi seulement en Afrique. Pourquoi en Haïti. Or, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et si nous lisons dans le livre de Proverbes 22, verset 2, je lis la parole. Amen. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Mon frère, ma soeur, dans Proverbe 22, verset 2, la Bible nous dit les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait tous deux ou l'un et l'autre. Vous allez comprendre, mon frère. Nous tous, nous sommes créés par Dieu. C'est Dieu lui-même qui bénit à celui qu'il veut. Ce n'est pas à nous de nous poser la question pourquoi je suis né dans une famille pauvre. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. Ce qui est important dans nos vies, c'est de nous repentir de nos péchés et marcher dans la sainteté et chercher tout d'abord le royaume des cieux et non le matériel. Alléluia. Amen. Et si nous lisons dans le livre de 1 Samuel 2, versets 7 à 8, je m'achemine vers la fin. Je lis la parole. Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Amen. Voilà. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 2, versets 7 à 8. Ce Dieu qui appauvrit et c'est Dieu qui enrichit. Ce Dieu, c'est lui-même qui abaisse et c'est lui-même qui relève. Mon frère, ma soeur, Dieu peut t'élever, peut te relever dans la pauvreté et tu deviens riche. Le riche, Dieu peut les abaisser et il devient pauvre. Parce que c'est lui-même qui élève et c'est lui-même qui appauvrit et c'est lui-même qui enrichit. Et Dieu, mon frère, ma soeur, il ramasse dans la poussière. Il va te retirer. Toi qui es pauvre, moi qui es pauvre, moi qui étais dans le fumier, pour nous faire asseoir parmi le grand. Mon frère, ma soeur, regardons seulement l'Éternel. Ce qui est important, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas être riche. Ce qui est important, c'est la croix, c'est le royaume des cieux. Tout passeront. Regardons, cherchons tout d'abord le royaume des cieux. Le riche et le pauvre, c'est Dieu lui-même qui nous a créés.
Et c'est pour cela, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je vous remets entre les saintes mains de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.